Charlie confronte Tammy en lui demandant si elle était au courant que Rema le faisait suivre. Tammy nie toute implication. Il insiste pour savoir qui lui a envoyé les photos, mais Tammy, blessée, lui demande s'il croit vraiment qu'elle pourrait être amie avec Rema tout en sachant qu'elle couche avec lui. Elle lui rappelle qu'elle lui faisait confiance, mais qu'il l'a trahi, puis s'en va. Tammy rejoint ensuite Rema. Elle lui affirme qu'elle est désormais la patronne et lui conseille de rester prudente, car certains hommes deviennent dangereux quand on touche à leur ego. Rema la rassure en affirmant qu'elle a déjà neutralisé Charlie, puis l'invite à travailler avec elle. Après avoir résisté, Tammy finit par accepter. Elle dit à Rema qu'elle est très heureuse pour elle. Tammy annonce ensuite la nouvelle à Juancho. Celui-ci pense que ce sera difficile pour Charlie. Elle lui demande si Eric lui a parlé, mais Juancho ne sait pas. Kata les rejoint. Elle dit à Juancho d'oublier ce qui s'est passé entre eux et qu'elle veut lui montrer qu'elle est une bonne personne. Elle lui déclare son amour et dit qu'elle prépare une surprise pour eux de ce soir. Pendant ce temps, Charlie rejoint Lucio. Il lui dit que c'est la dernière fois qu'il fait affaire avec Edgar, car il a des problèmes personnels à gérer. Ils entrent voir Edgar. Celui-ci leur annonce froidement que la douane a saisi la marchandise et que tout l'argent est perdu. Charlie, choqué, doute de ses propos. Edgar sort une arme et la braque sur lui demandant s'il croit qu'il l'a volée. Charlie tente de le calmer, mais Edgar le frappe violemment et précise qu'il lui laisse la vie sauve uniquement par respect pour son oncle Manine. Lucio emmène un Charlie furieux. Il lui dit de se calmer, qu'il l'avait pourtant prévenu. De son côté, Rema cherche Restrepo mais ne le trouve pas. Un homme vient lui signaler des irrégularités dans les chiffres, notamment du blanchiment d'argent. Elle lui ordonne de continuer son rapport mais de ne rien dire à personne. Javier l'appelle pour lui dire qu'il a réservé un endroit pour eux deux. Rema accepte le rendez-vous. Tammy rejoint Vanessa et lui demande si Ruko l'a encore dérangé. Vanessa répond que non et qu'elle ignore quand il reviendra. Tammy lui demande son numéro. Profitant d'un moment d'inattention, elle consulte des albums photos et découvre d'anciennes images d'Eric tout petit avec Ligia. Elle se met à pleurer en comprenant qu'il s'agit de son fils. Quand Vanessa revient et lui demande ce qu'il se passe, Tammy prétend que ce sont les photos qui la rendent émotive, car elle a perdu un enfant. Vanessa tente de la réconforter. En cachette, Tammy glisse une photo dans son sac. Yemi demande ensuite à Vanessa de ne pas évoquer son enfant perdu. Puis elle lui dit qu'elle a un plan contre Ruko et qu'elle a besoin de quelques noms d'amis à lui. Pendant ce temps, Juancho arrive, l'enlace, mais pense encore à ses souvenirs avec Yemi. Il finit par revenir à la réalité, complimentant Kata sur le repas. Elle lui dit avoir tout préparé pour partager un moment de paix ensemble. Elle lui sert du vin et il trinque. Rema se rend à son rendez-vous, sans savoir que Charlie la suit. Tammy contacte Ruko sous le faux nom de Patricia. Elle lui demande de la drogue en grande quantité en prétendant qu'elle est une amie de Mao. Il fixe un lieu de rencontre. Tammy appelle ensuite Rizzo pour qu'il arrête Ruko. Juancho et Kata font ensuite l'amour passionnément. Kata, toujours portée par son plan, l'embrasse avec l'objectif de tomber enceinte. Juancho lui déclare son affection et lui demande de ne pas douter de lui. Pendant ce temps, Javier rejoint Rema. Charlie, qui les a suivis, descend de sa voiture et entre dans la maison. Rema et Javier discutent, elle lui avoue qu'il lui plaît, mais ne veut rien de sérieux. Charlie écoute derrière la porte, puis frappe violemment. Rema ouvre, surprise et contrariée. Elle lui demande ce qu'il fait là et lui dit qu'il n'a pas le droit d'entrer. Charlie insiste, affirmant qu'il veut simplement parler. Javier tente d'intervenir, mais Charlie l'insulte et le chasse, disant vouloir parler à sa femme. Rema rectifie qu'elle est son ex-femme. Une violente dispute éclate. Rema l'accuse de coucher avec tout le monde, Charlie se défend en disant qu'il est sélectif, surtout avec elle. Il exige qu'elle lui rende la présidence du studio. Elle lui répond qu'ils ont déjà un accord, mais Charlie affirme que l'enregistrement qu'elle détient ne vaut rien légalement. Rema réplique qu'elle a bien plus contre lui, dont des preuves qu'il agit comme Manine. Rema sort des photos montrant Charlie avec Lucio, un homme recherché. Il menace de les utiliser contre lui. Rema refuse de se laisser faire. Charlie la prend violemment par le cou, la menaçant en disant qu'il pourrait oublier qu'elle est la mère de sa fille. Javier intervient et frappe la porte, Charlie pour la libérer. Charlie s'en va. Rema, choquée mais calme, assure à Javier qu'elle va bien. Rema appelle sa fille Vanessa. Le ton est doux et affectueux. Rema lui demande comment elle va, Vanessa remarque que sa voix lui semble étrange. Rema répond que cela doit être l'effet du manque, puisqu'elles ne se sont pas parlé depuis un moment. Elles se disent qu'elles se manquent mutuellement. Rema propose une sortie au cinéma avec plein de friandises, ce que Vanessa accepte avec joie. Elles conviennent de s'organiser pour le lendemain. Après l'appel, Ligia, curieuse, demande à Vanessa si elle parlait à sa mère. Vanessa confirme, ajoutant qu'elles vont sortir ensemble. Ligia lui demande si elle sortira aussi avec son père, mais Vanessa lui répond que son père ne l'a même pas appelé. Elle suppose qu'il est trop occupé avec les problèmes liés au studio. Elle lui explique que sa mère est désormais la patronne d'Excelsior, ce qui a engendré des conflits, même à propos de la petite amie d'Eric. Eric arrive à ce moment-là. Ligia l'interroge sur les disputes constantes entre Charlie et Rema à propos de sa copine. Eric confirme que Irma en avait assez et avait proposé d'aller à ce round, mais elle avait refusé. Il conclut en disant qu'il ne peut rien faire. Vanessa reçoit alors un message de Ruko, qui veut lui parler. Eric, inquiet, lui demande ce qui se passe.
Vanessa répond que ce n'est rien, et va à la fenêtre. Eric l'accompagne et remarque que Ruko est là. Vanessa ne comprend pas pourquoi il attend dehors. Eric s'énerve, décide d'intervenir et lui ordonne de rester à l'intérieur. Il descend et confronte Ruko. Le ton monte, les deux hommes sont sur le point de se battre, mais cela est interrompu. Ruko finit par s'en aller. Vanessa, anxieuse, dit qu'elle ne veut pas que quelque chose arrive à Eric, comme c'était arrivé à Pité, qu'elle identifie comme étant celui que Ruko avait poignardé. Elle insiste pour que ça cesse et ne veut pas que ce type continue à leur causer des problèmes. Elle supplie sa mère de ne pas se battre avec lui, car elle ne supporterait pas qu'il lui arrive quelque chose. Pendant ce temps, Charlie repense à ses disputes avec Rema, notamment la dernière confrontation violente où il s'en était pris à elle physiquement, tourmenté par les menaces qu'elle lui avait faites. De son côté, Rema confie à Ravière que parmi toutes les choses qu'elle a vécues avec Charlie, sa fille est ce qu'il y a de plus précieux. Elle affirme qu'elle referait tout pour elle et Ravière lui conseille de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important pour aller de l'avant, sa propre fille. Elle insiste sur le fait qu'il doit terminer définitivement sa relation avec ce qu'elle appelle un psychopathe. Ravière, rassurant, lui dit qu'il n'est pas parti, et que c'est déjà bon signe. Rema s'excuse et ajoute que Charlie ne lui a jamais rien apporté de bon. Ravière lui répond qu'il n'a pas peur de Charlie et lui conseille de se calmer, que les choses finissent toujours par passer. Il lui raconte son propre divorce, difficile au début, mais qui s'est bien terminé avec le temps. Rema, découragée, doute que la paix soit possible avec Charlie. Elle dit ne pas vouloir compliquer la vie de Ravière, d'autant plus que sa fille traverse une période difficile. Ravière, très clair, lui répond qu'il est aussi fatigué des relations superficielles, des femmes pour lesquelles il ne ressent rien. Avec elle, c'est différent. Il lui propose de se retrouver quand elle sera prête à vivre quelque chose de sérieux. Rema, en larmes, l'écoute. De son côté, Axel découvre que Charlie a un coup sur la tête et lui demande ce qu'il s'est passé. Charlie refuse de parler et ordonne plutôt à Axel d'aller espionner Rema et son comptable. Axel s'exécute et écoute à la porte. Le comptable explique à Rema que la situation d'Excelsior est critique. Si un audit est lancé, cela pourrait conduire à des sanctions graves, voire à la prison. Il lui recommande de commencer par nettoyer les finances de l'entreprise. Comme tous les documents portent sa signature, il faut identifier le véritable responsable. Il lui demande si elle sait de qui il s'agit. Elle confirme, mais hésite à dénoncer cette personne, visiblement très proche d'elle. Il lui explique que la police ouvrira une enquête et qu'elle pourrait être temporairement incarcérée, sauf si elle peut prouver qu'elle n'était pas au courant. Rema dit posséder un enregistrement où le coupable admet l'avoir piégé. Le comptable répond que ce n'est pas suffisant. Elle ajoute qu'elle pourrait dire qu'il s'agissait de narcotrafiquants impliqués dans un blanchiment d'argent, mais cette personne proche d'elle complique tout. Le comptable l'exhorte à agir au plus vite, car l'entreprise peut être contrôlée à tout moment. Rema est paniquée, réalisant que ses décisions vont avoir des conséquences non seulement sur elle, mais aussi sur l'auteur de la fraude. Axel fait son rapport à Charlie. Il lui explique que Rema a parlé avec le comptable et qu'elle envisage sérieusement de le dénoncer. Même si elle a dit savoir qui est le vrai responsable et que ce n'était pas facile pour elle, Axel est convaincu qu'elle finira par le livrer à la justice. Charlie, paniqué, refuse cette idée. Selon lui, Rema ne pourrait jamais faire ça. Il dit qu'il préférerait mourir plutôt que de la voir l'envoyer en prison. Axel le met en garde, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il lui conseille de tenter une dernière fois de parler avec Rema calmement pour régler la situation. Mais Charlie refuse et lui demande de le laisser seul pour réfléchir à ce qu'il va faire contre elle. Charlie appelle ensuite Lucio. Ce dernier semble agacé de l'appel, le trouvant un peu trop insistant. Charlie, tendu, s'énerve en constatant que Lucio l'avait ignoré la dernière fois. Il tente de reprendre le contrôle et lui dit qu'il a besoin d'un service. Lucio préfère qu'ils en discutent en personne. De son côté, Juancho apporte le petit déjeuner au lit à Kata. Elle est ravie, le remercie et lui rappelle qu'ils doivent aller au studio. Elle évoque aussi la belle soirée qu'ils ont passée, mais avoue ne pas avoir bien dormi à cause d'un sujet qui la hante, le fils de Yemi. Juancho lui conseille d'en parler directement avec elle. Kata insiste, posant des questions sur l'époque de sa grossesse. Juancho lui rappelle qu'il n'a pas la certitude qu'il s'agisse bien du fils de Yemi et que c'est un sujet sensible. Elle s'énerve, lui reprochant de toujours devenir défensif dès qu'il s'agit de Yemi. Juancho, fatigué, lui demande de se concentrer sur leur propre vie. Pendant ce temps, Tammy suit les conseils du lieutenant Rizzo et rejoint un policier en lien avec l'enquête. Elle lui expose toute la situation. Le suspect, Ruko, vend de la drogue dans les lycées, les fêtes, les bars, principalement à des mineurs. Le policier confirme qu'il faut le coincer avec le maximum de drogue sur lui pour garantir son arrestation. Tammy l'informe qu'elle a déjà fixé un rendez-vous avec lui, dans un lieu public. Elle insiste sur le fait que Ruko pense qu'elle est une cliente sérieuse. Le policier valide le plan et confirme que l'arrestation se fera au moment de la transaction. Il ajoute que Ruko a déjà un casier judiciaire, il a été arrêté pour possession de stupéfiants, donc cette nouvelle infraction constituerait une récidive. De plus, son ex-petite amie a une ordonnance restrictive contre lui, ce qui renforce son dossier. Tammy propose de fixer l'heure tout de suite. En consultant son téléphone, elle obtient une réponse de Ruko. Le rendez-vous aura lieu dans 2 heures, au parc.
Elle informe le policier que le suspect se fait appeler Rocco, mais qu'elle ne connaît pas son vrai nom. Tout est désormais prêt pour l'opération.